Bonjour et bienvenue à Entre nous Estival. Aujourd'hui, on parle littérature et précisément de la littérature franco-ontarienne avec la maison d'édition, les éditions David. On aura deux représentants des éditions David et je commence tout de suite avec Véronique Sylvain, notre chroniqueuse que vous allez sûrement reconnaître. Et Véronique, aujourd'hui, tu as envie de nous parler des bons coups des éditions David de l'année 2022. Oui, bonjour Claude. Vu que c'est une émission estivale, on se dit pourquoi pas revenir un peu sur les bons coups de la maison d'édition. Pour nous, ça a été une année très occupée, 2022. Ça a été assez mouvementé avec la reprise des salons du livre, des lancements, des activités littéraires. Donc, on sent que la vie artistique et culturelle reprend, ce qui est très bon signe. Donc, ça nous fait très, très, très plaisir. Tout à l'heure, je vous parlais d'un projet qu'on a lancé à l'automne dernier qui s'intitule le Projet Terre. Donc, le Projet Terre, c'est un projet qui regroupe une trentaine de poètes franco-canadiens, donc de l'Ouest canadien, du Québec, de l'Acadie et de l'Ontario français. Et ce projet, oui, qu'on lançait à l'automne dernier à Ottawa, a fait l'objet d'un grand spectacle qui a été présenté au Salon du livre de l'Outaouais. Donc, pour celles et ceux qui ont pu assister à l'édition virtuelle du Salon du livre de l'Outaouais, donc c'était le grand spectacle de la programmation du SLO. Et ce grand spectacle regroupait quelques poètes qui ont fait partie du collectif. Donc, le spectacle avait été mis en scène par Jean-Marc Dalpé, qui est également poète du recueil, mais aussi dramaturge, romancier également. Et la conception musicale avait été faite par Marcel Aymard, qui est originaire de l'Acadie, qui a habité quand même pendant plusieurs années à Vanier. Donc, Marcel s'est occupé de la conception musicale, Daniel Boivin aussi. Et ce grand spectacle était d'une durée d'1 heure. Bon, vu que la programmation était virtuelle cette année, le spectacle a été transposé en mode virtuel. Donc, ce qui était chouette aussi, c'est qu'on a pu, avoir des lectures des poètes, de quelques poètes du recueil, mais aussi on a pu voir des scènes derrière l'enregistrement du spectacle, donc dans les coulisses. Donc, dans quelques scènes, on voyait Jean-Marc Dalpé parler à un ou une poète. On voyait aussi quand les poètes étaient en pause, mais il y a aussi des entrevues, par exemple, avec Éric Charlebois, qui est originaire de l'Est ontarien, qui parlait aussi de son texte, ce qui l'a inspiré à écrire son texte. Je sais que dans le passé, on avait parlé du Projet Terre entre nous. Un petit rappel que le Projet Terre, c'est un recueil, oui, donc de collectif de poésie qui parle de sujets d'actualité, donc pour ne pas dire très chaud, donc du réchauffement climatique, de l'urgence climatique. Donc, vous savez que c'est des sujets quand même très d'actualité et très, on peut dire, très urgents, si on ne peut pas dire même inquiétants. Donc, tous les poètes du recueil se sont regroupés justement pour écrire là-dessus. Il y en a qui parlent à la terre avec tendresse, il y en a qui sont beaucoup très inquiets, comme plusieurs. Il y en a aussi qui sont un petit peu plus optimistes que d'autres, il y en a qui sont un petit peu plus pessimistes. Donc, le grand spectacle qui a été présenté pendant le Salon du livre de l'Outaouais regroupait quelques poètes du recueil, dont Éric Charlebois. Moi aussi, je travaille aux éditions David, je suis également poète, donc j'ai eu le bonheur de faire partie du spectacle. Il y a aussi Chloé Laduchesse qui en faisait partie, Maya Cousineau-Molène, qui est d'origine autochtone. Il va nous rester 4 minutes. Michel Terrien, donc qui est originaire d'Ottawa. Donc voilà, donc c'est le grand spectacle du Projet Terre qu'on a présenté au printemps et on espère pouvoir le représenter à d'autres occasions, à d'autres salons du livre. Et puis c'est prévu aussi cet été dans le cadre du salon du livre, du Festival de la poésie de Caraquette. On va représenter une projection vidéo du spectacle cet été, donc pour les gens de Caraquette. Un très beau projet. On va y aller avec le deuxième qui a fait vraiment vibrer toute la francophonie, Histoire d'immigration.
Oui, Histoire d'immigration, donc un projet qui nous a beaucoup occupés cette dernière année. Donc, Histoire d'immigration, c'est un concours d'écriture qu'on lançait l'an dernier à l'attention des personnes issues de l'immigration ou des gens de la communauté d'accueil d'Ottawa, de l'Est ontarien. Et donc, on l'a lancé l'an dernier. Et bon, c'est un appel de texte qu'on a lancé. Et entre ça, on a aussi organisé des concours, des ateliers d'écriture avec des auteurs et autrices professionnels. Donc, à la fin du concours, on a pu réunir une quarantaine de textes, donc qui font partie de ce magnifique recueil qu'on a aussi lancé à l'automne dernier. Donc, vous voyez, Histoire d'immigration avec la magnifique couverture de l'artiste visuel Komi Sechi. Donc, on lançait en grande pompe à l'université Saint-Paul à Ottawa. Et bon, il y avait des invités de marque. Donc, il y avait Michael Jean qui était présent. On a aussi collaboré avec Mosaïque interculturelle, qui est un de nos très grands partenaires du projet, et aussi avec le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Donc, on était très, très contents d'avoir... c'était notre plus grand lancement de l'année, l'an dernier. Et en plus, c'était pendant la pandémie et je veux dire que ça a été un très grand succès. Donc, on est très contents d'avoir pu enfin organiser un lancement collectif comme on a l'habitude de le faire parce que, bon, comme tu sais, ça fait plusieurs années qu'on organise ce genre de projet, des concours d'écriture et chaque fois qu'on lance le recueil, il y a toujours énormément de gens. Donc, c'était très chouette de se retrouver pour célébrer la parution de ce magnifique recueil que je vous invite encore à lire, à consulter, qui est toujours disponible en librairie. La même chose pour le projet Terre, donc vous pourriez avoir un exemplaire dans les librairies d'Ottawa et de Gatineau. Puis merci aussi aux éditions David qui m'ont permis de participer au merveilleux projet Histoire d'immigration. Bravo, Claude, oui. Je d'ailleurs un texte dans le recueil. Merci beaucoup, Véronique. Et puis là, il va nous rester 1 minute et 30 secondes. Comment vous vivez maintenant, parce que tu l'as dit, la réouverture des salons? Je pense que c'est un peu frileux, les gens ne sont pas trop sûrs. Donc, comment vous avez vécu ça? Moi, ça fait partie de mon travail d'organiser des activités dans les salons du livre. Je travaille en communication, donc c'est toujours un bonheur pour moi de voir ces activités-là se concrétiser. Et quand on est allé dans les salons du livre, les lancements aussi, on est toujours content de se revoir entre nous, auteurs et autrices, lecteurs et lectrices, des éditeurs aussi. Et donc, on peut dire que ça reste, le virtuel, une chance que ça existe, mais ça remplacera jamais, comme on dit, les rencontres en vrai, en présentiel, je n'aime pas ce mot, mais c'est un mot qui existe depuis la pandémie. Donc, on était très contents ce printemps, on s'est promené beaucoup, là, puis très contents de revoir les gens en chair et en os. Écoute, Véronique, merci beaucoup d'avoir partagé vos bons coups. On est très contents pour vous. Et puis, on espère te revoir comme chroniqueuse des éditions David en septembre en studio, en présentiel. Oui, avec plaisir. Merci. Et puis, passez un bel été. Bel été à toi aussi. Alors, vous autres à la maison, pour avoir l'actualité des éditions David et pourquoi pas pour vous procurer des recueils, www.éditiondavid.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec le directeur des éditions David, M. Frédéric Bisson. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De la jolie Rochelle est l'homme en revenant, de la jolie Rochelle, en revenant, de la jolie Rochelle est l'homme en revenant, de la jolie Rochelle. J'ai rencontré 3 jolies demoiselles et là, j'ai rencontré 3 jolies demoiselles. J'ai rencontré 3 jolies demoiselles et là, j'ai rencontré 3 jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli, dans le fond d'un bois, il y a un petit village, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli, dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée, derrière mon cimacelle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli, dans le fond d'un bois, et il y a un petit village, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli, dans le fond d'un bois, il y a
un petit village. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a tout joli petit joli. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des succès des éditions David et avec moi le directeur, M. Frédéric Bisson, avec qui j'ai le plaisir de parler, je pense pour la deuxième fois. Vous avez été super occupé cette année et avant de parler de vos suggestions de lecture que vous avez pour nos téléspectateurs, j'ai envie de vous demander, depuis votre entrée en poste à aujourd'hui, comment ça s'est passé? Bien, très bien. Merci beaucoup d'accepter de m'accueillir aujourd'hui. Et je veux simplement préciser que c'est Brisson plutôt que Bisson. Okay. Mais ceci dit, les choses se déroulent vraiment très bien. Ça a été une année extrêmement chargée. Il y a beaucoup d'actions au sein d'une maison d'édition. Il y a toujours des décisions à prendre à la fois sur ce qu'on a déjà publié et dont on fait la promotion, mais aussi sur ce qui s'en vient pour l'année prochaine. Donc, on est dans une temporalité qui est multiple et des projets qui sont aussi multiples. Donc, aux Éditions David, on publie une vingtaine de titres par année. Ce sont donc des titres qui sont à la fois pour adolescents, d'autres pour adultes, d'autres qui sont de la poésie, du haïku notamment, d'autres des titres qui sont des essais ou des réflexions hors collection. Donc, ça nous amène à avoir un pied sur plusieurs terrains à la fois et à multiplier comme ça les rencontres avec les auteurs. Et la belle nouvelle aussi, évidemment, de l'année, quand on prend le portrait global, c'est que les événements ont repris, que les salons du livre sont de nouveau ouverts, qu'on peut faire des lancements, qu'on peut accueillir les auteurs chez nous. Ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Et puis, oui, je vais bien le dire, là, Monsieur Brisson, j'ai envie aussi de vous poser la question, comment vous faites pour être si multitâche? Parce que oui, on a parlé du haïku, on va en parler un peu plus tard dans notre entrevue. Vous parlez de romans jeunesse, ça c'est quelque chose que vous faites super bien. Les projets, on n'en parle pas. Quand vous faites un projet, ça fait toujours un boom dans la communauté. Bien, je pense qu'il faut être polyvalent. C'est la clé dans une maison d'édition. Il faut porter plusieurs chapeaux à la fois. Mais à quelque part, c'est la beauté aussi du travail dans une maison d'édition, c'est que ce n'est pas répétitif, loin de là, tout au contraire, et que ça nous amène à se poser des questions constamment, à réfléchir constamment, à être toujours en flux, en interrogation sur ce qu'on va faire avec ce qu'on a déjà publié et aussi de se poser la question, mais où est-ce qu'on s'en va, quel type d'œuvre est-ce qu'on veut publier? Quel type d'œuvre est-ce qu'on reçoit et comment est-ce qu'on joue l'espèce de, pas d'ambivalence, mais de ligne? Comment est-ce que ça affecte notre politique éditoriale pour aller de l'avant? Alors, je pense que la polyvalence est un maître mot dans le milieu de l'édition. Ce qui sous-entend que durant cet été-là, vous n'allez pas chômer, vous allez toujours continuer de travailler pour qu'en automne, on ait d'autres surprises. Alors, on va aller avec les suggestions de lecture pour l'été que vous avez à partager avec nous. On va avec le premier, c'est Capharnaüm de Nancy Vickers. Oui, Capharnaüm, c'est un coup de cœur au cours de la dernière année. Ça a été publié au mois de février. C'est une autrice d'Ottawa, donc pas très loin d'ici, qui nous a proposé un roman très original. On n'entend jamais parler ou presque des accumulateurs compulsifs. En fait, on dit en anglais les hoarders. Il y a une série télé là-dessus qui a un certain succès là, du côté anglophone. Mais c'est beau de les voir, les accumulateurs compulsifs, mais de se mettre dans leur tête et de comprendre comment ils pensent. Ça, c'est un tour de force qu'a réussi Nancy Vickers. Donc, le personnage principal est une accumulatrice qui se lance dans la vie, qui a un mari, qui a une enfant, mais avec lesquels pour lesquels ça devient invivable d'avoir autant d'objets. Il y a un amour des objets chez elle qui est fou, qui lui vient de son père, puis qui va finalement l'amener à se séparer, à ce que son enfant amène à des relations difficiles avec elle parce qu'elle aime presque plus les objets
que sa famille, malgré elle, à quelque part. Et donc, on assiste à ça dans le roman. C'est une écriture vive, moderne, truculente, passionnante. Et il y a toute une galerie de personnages qui sont tous plus originaux les uns que les autres. En fait, ce sont des personnages féminins qu'elle rencontre beaucoup, qui sont très colorés, très curieux. Alors, c'est vraiment étonnant de lire ce roman, puis je vous le recommande. Oui, ça vient à peine de s'allumer dans mon esprit, là. Nancy Vickers, à cause de son œuvre, elle a même participé à un article dans le droit famille, si je ne m'abuse, je pense, dans les derniers mois. J'ai vu ça passer, là. Donc, c'est une très belle œuvre à voir. Merci encore. Deuxième œuvre, là, que j'aime beaucoup parce que je l'ai reçue à l'émission, c'est Arnaqué.com de Jocelyne Mallet-Parent. Oui, Jocelyne, qui est une auteure de la Gaspésie et qui nous propose ici un thriller qui porte sur un sujet brûlant d'actualité, la cybercriminalité. On sait à quel point le vol d'identité est un problème sur le web, ou encore le chantage, ou encore les espèces de réalités déformées par des photographies arrangées, disons, ou des fois on voit des vidéos aussi qui sont déformées, qui amènent une réalité qu'on voit, mais qui ne correspond pas à la réalité qui a été vécue par les personnages. Et donc, on a ça dans Arnaqué.com. C'est 3 histoires différentes qui viennent se tordre en un seul fil sur le bureau de l'inspecteur Duval, qui est affecté donc à la cybercriminalité. C'est un héros, cet inspecteur Duval, qui avait été déjà mis en scène dans le précédent roman de Jocelyne Mallet-Parent, qui était Basculé dans l'enfer. Et cette fois-ci, non seulement la cybercriminalité, c'est assez d'actualité, mais il y a aussi une de ces enquêtes qui touche la Russie, qui est évidemment encore plus d'actualité. Là, c'est d'ailleurs la Russie qui est évoquée sur la page de couverture avec la basilique qu'on voit ici. Et donc, c'est évidemment, bon, parenthèse, c'est extrêmement malheureux ce qui se passe en Ukraine. Je suis de tout cœur avec les Ukrainiens, puis je profite de l'occasion pour le dire. Et on voit, en fait, justement, dans ce roman, les Russes ont le rôle des méchants, si on veut, parce que dans un de ces épisodes-là, il y a la ministre Fox qui assiste à un événement, la Coupe du Monde qui a eu lieu en Russie, puis le personnage avec lequel, donc le diplomatique russe qui l'accueille puis qui l'amène un peu partout, elle a une aventure avec ce personnage, mais les photos qui sont atterrées sur son bureau par la suite ont totalement été déformées, ne correspondent pas à la réalité. Puis là, ensuite, les Russes veulent la faire chanter avec ça. Et les Russes ou quelqu'un d'autre. Et c'est d'ailleurs aussi le cas des 2 autres histoires que l'inspecteur Duval a à élucider. Il y a quelqu'un qui veut faire chanter des personnages pour différentes raisons. Là, un chantage, autrement dit, des menaces contre... donc, d'avoir une rétribution contre... pour éviter que les photos soient diffusées. Mais une fois que les choses sont lancées, on sait à quel point ça affecte les gens. Je ne veux pas entrer dans les détails nécessairement sur les 2 autres histoires qui sont relatées, mais il y a des drames qui se jouent. C'est très malheureux. Ce qu'on voit parfois sur Internet, justement, il y a des photos qui circulent contre la volonté des gens qui sont en cause. Et c'est ce que décrit ce roman dans 3 histoires qui se rejoignent en bout de ligne et qui sont passionnantes à dévorer. Merci beaucoup, M. Brisson. Je vous garde avec moi. On prend une pause et juste après, on va continuer avec vos suggestions de lecture. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodias. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti, tu te la journée était neuve. Avec l'air de la mer pis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu pars que tu débarques, pis t'as vraiment l'air en beau joie de vert. Tu crash le fight, tu gueules à tu tête, retourner dans Warville, laisser tomber tranquille. Mr.
Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on discute toujours avec M. Frédéric Brisson, directeur des éditions David, qui nous fait de très belles suggestions de lecture pour l'été. On y va avec la troisième suggestion, c'est Adieu Staline de Lamara Papitashvili. Oui, ça a été une très, très belle surprise, ce roman, qui a été le tout premier que j'ai eu l'occasion de publier à titre d'éditeur. J'ai une affection toute particulière. Et en fait, l'auteur habite à Toronto maintenant depuis quelques années. Et c'est une globe-trotteur, donc née en Syrie avec des origines géorgiennes, ukrainiennes et russes. Wow. Avec une vie rocambolesque où elle a passé notamment beaucoup d'années en Belgique, en Espagne et en Allemagne. Et elle raconte ici une histoire qui lui a été inspirée par son grand-père, qui lui avait fui la Géorgie au début des années 30. Et à l'époque, la GPU, donc qui était la police secrète de Staline, devenait de plus en plus présente, de plus en plus lourde. Et il y a ici donc deux personnages. Le premier, c'est Ilya, qui est un tombeur de filles, un séducteur, une tête brûlée aussi, donc au tout début de la vingtaine. Et son ami improbable s'appelle Temur. Lui, c'est le contraire, si on veut, très timide, plutôt intellectuel, habile avec les langues, donc connaît plusieurs langues, et est un joueur de piano exceptionnel. Et là, après des déboires amoureux, en voyant son père alcoolique qui sombre de plus en plus, Temur décide de suivre son ami Ilya qui lui propose de quitter la Géorgie et de se rendre en Amérique. C'est New York, la Statue de la Liberté, c'est leur objectif. Et donc, on est dans un roman historique, puisqu'au début des années 30, c'est vraiment très, très bien campé. Et on n'a pas l'occasion de lire souvent des romans où on se trouve en Géorgie. Puis ensuite, ils passent en Turquie, qui est le pays juste au sud, et ils continuent leur parcours. Ils arrivent à Beyrouth, au Liban, où là, ils vont s'installer pour quelques mois, se reposer et rencontrer des filles. Donc, je dis autrement dit, ils tombent chacun sur l'amour. Et je ne veux pas trop donner la fin, mais le fait est que c'est un parcours initiatique. Donc, deux jeunes gens qui se trouvent en quittant leur pays et en allant d'aventure en aventure, qui sont vraiment extrêmement bien racontées, passionnantes, intéressantes. Moi, et c'est une écriture très directe, très fine, très économe. Alors, je vous le recommande sans hésiter pour cet été, vous allez adorer ça. Mais je suppose qu'après la lecture, les gens ils vont vouloir voyager un peu parce qu'on a été tellement privés là. Alors, on va y aller avec le prochain, Mégane et Matisse d'Hélène Kochenak. Et je pense que c'est un 14-18, dans votre collection 14-18. Exact. Et je vous amène ici dans un roman pour adolescents, mais je pense que les parents seront intéressés aussi à lire ce roman. Premièrement, l'autrice est vraiment très connue en Ontario. Donc, c'est une grande dame de la littérature franco-ontarienne qui habite à Kapuskasing, donc dans le nord. Habituellement, Hélène publie aux éditions L'Interligne. Mais là, cette fois-ci, comme c'est un roman pour adolescents, on a accepté de le publier avec grand plaisir dans la collection 14-18. Et ça porte sur l'anorexie, qui est un phénomène, un trouble alimentaire qui touche malheureusement un trop grand nombre de jeunes ados, surtout des filles. Et d'ailleurs, avec la pandémie, les problèmes liés à l'anorexie ont été en augmentant de façon rapide.
Je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a été affecté par l'anorexie. Je sais que moi, j'ai une cousine qui a failli en mourir de ça. C'est vraiment extrêmement sérieux. Et ce qui est fascinant dans ce roman, c'est que on comprend, là encore, on est dans la tête de l'adolescente, mais on voit aussi ce qui se passe avec son entourage, avec son frère jumeau, avec ses parents qui ont un conflit entre eux, qui sont un peu à l'origine de ça, bien qu'on sache jamais exactement d'où ça vient, l'anorexie. Et avec son chum aussi, la jeune fille, il y a des choses qu'il comprend pas, mais qui finissent par s'éclaircir avec le temps. Et là aussi, évidemment, elle vit des moments très difficiles. Mais j'aime pas donner la fin des romans, mais c'est un roman qui finit bien, heureusement, et dont on ressort très ému et beaucoup mieux au fait de ce que comporte l'anorexie envers les gens qui en souffrent et aussi envers leur entourage. Wow, c'est fort d'oser des sujets d'actualité et puis aussi fort, là, j'espère que ça va aider des parents. Le prochain, c'est Les visages d'André Lamontagne. Et André est un auteur qui en est à son 5e roman aux éditions David. Et là, il complète ici une trilogie qui portait sur la ville de Québec, dont il est originaire. Et chacun des romans se lit de façon autonome. Alors, je vous rassure, vous n'avez pas à lire les 2 précédents avant de vous attaquer à Les visages. Et donc, André a monté ici un très beau roman qui porte, dont le personnage principal est atteint d'un trouble qui s'appelle la prosopagnosie. Ce que ça signifie, ce trouble de prosopagnosie, c'est qu'il a de plus en plus de difficultés à reconnaître les visages de ses amis, de ses relations, de sa famille, et que c'est un trouble qui s'accentue avec le temps, donc qui dégénère. Et avant qu'il n'arrive plus à reconnaître qui que ce soit, il veut les fixer dans sa mémoire. Et donc là, il entreprend une sorte de retour en arrière. Il va voir ses anciennes flammes, ses amis d'enfance, les gens avec qui il a travaillé durant de longues années pour discuter avec eux et discuter de façon, je dirais, costaud, de façon significative. Et donc, on retrace à travers cette histoire-là aussi toutes les années d'après-guerre. De façon étonnante, il y a une histoire un peu, je dirais, internationale qui s'échafaude sur des secrets militaires qui ont été disséminés ici et là et qui ont laissé des traces au sein je dirais, de la famille du personnage principal. Alors, un roman très, très curieux, très intéressant, très étonnant, qui m'a beaucoup plu personnellement et que je vous invite à lire. On aurait pu continuer pendant longtemps, mais il nous reste juste 1 minute. Là, dites-moi comment vous préparez la rentrée d'automne et on espère vous avoir en studio en septembre. Bien, ça me fera un grand plaisir d'aller vous visiter, cette fois en personne. Oui. Et en fait, on est très fébrile en ce moment, puisqu'évidemment, la rentrée arrive à grands pas. Dès le milieu du mois d'août, on va lancer des nouveaux romans et des nouveaux recueils de poésie. Donc, pour nous, quelque part, la rentrée d'automne, c'est prévoir nos communiquer. Et en fait, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Brisson. Je vous souhaite un bel été et puis au plaisir de se revoir en septembre. Pour vos autres à la maison, www.editiondavid.com. C'est sur ce site web-là que vous pouvez vous procurer toutes les suggestions de lecture que M. Frédéric Brisson vient de nous faire. On se voit à un nouvel épisode de Entre nous Estival. Bye-bye. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission.
Combattons. Combattons ensemble. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.